Mais pas papa, de télévision. Nengenini et comment qui était Moussaï Nanzambe ou Yaouti Koleka, Papa Verno, Ayako Yasiko na Congo. Comment ça s'est fait que Papa Verno puisse venir ici à Kinshasa? Bosiko Natiki Makambia SCC. Là, je laisse tout ce qui concerne les SCC. Ngana côté qui na SCC, nazaki délégué ya église évangélique de Pentecôte au Congo. OK. Oyo bisoto salaki to bandaki na tata Jacques Vernon. Nous on a commencé avec l'église évangélique au Congo avec Papa Vernon. Voilà, tata Vernon to zwanaki na ye na 1962. On a commencé avec Papa Vernon vers 1962. Yoka. On s'est rencontrés avec lui. Il nous a prêché. Chapitre 16. Il nous a prêché dans Marc chapitre 16. Et il a prié pour le malade. Il a chassé les démons. Il a chassé le démon. Alors, nous quand on a vu ça, il a prêché. Le gens guérissaient. C'était missionnaire. On lui a posé la question pour savoir s'il était, qu'on nous a dit que c'était un missionnaire. Alors, mais oui. Moi je me suis dit, mais nous aussi nous sommes des pentecôtistes. J'expresse le même message, mais je ne crois pas que Dieu peut exécuter cette tâche. On prêche le même message, mais on ne croit pas que Dieu peut faire ces choses. Alors, papa, c'est la pardon. Attendez, papa. Moi, tu es comme au Péla. Donc, on se rend compte que tous les Bible moko. Vous êtes rendu compte que vous prêchez la même Bible. Tous les maté que nzamba koko sala siko. Mais on ne croit pas que Dieu peut agir maintenant. Munele Verno aye. Alobi ke ako nzamba koko sala siko. Lui presque Dieu peut faire agir maintenant. C'est que moi je vous dis. C'est que Jésus a fait à Capernaum. Alléluia. Jésus. Moi je me suis levé. Jacques est malade. J'ai dit que celui qui est malade puisse venir. Je l'ai fait chez Papa Vernon. Il a reposé là-bas. Moi je dis, on a entonné une chanson. Oh baby Wiza, oh Wiza, oh Wiza, c'est le début de réveil spirituel. Oh mon Dieu. Alors, Tata Vernon, Brazzaville, il est rentré dans son Bible. Moi j'ai pris la Bible. Je vais Marc 16. Marc 16. Seulement Marc 16. Quand je prêchais, que celui qui est malade puisse s'approcher. Il y a eu beaucoup de gens qui étaient malades qui sont venus. Ceux qui ne parlent mieux, ils sont Seigneur venus. Jésus-Christ. Et depuis ce temps-là, tout fou. Nous étions devenus comme de fous. Wow. Wow. Et on a commencé à inviter les missionnaires étrangers à venir. Vers 67, nous avons fait une très grande campagne. Des milliers qui étaient sauvés. Wow. Des milliers qui étaient guéris. Wana yanga qui comme missionnaire. Papa Pasteur Jacques Giraud. On avait invité Papa Jacques Giraud. C'est le premier que nous avons invité. Wow. C'est lui qu'on avait invité. À part Tata Jacques Vernon, c'est le premier qui Tata Giraud Jacques. Parce que Tata Vernon, quand Papa Vernon est rentré de là où il était venu, il faut y aller à Congo Kinshasa. On a dit il faut que tu viennes ici en Congo Kinshasa. Mais Batia Brazzaville, moi, on a influence. Mais les gens de Brazzaville ne pouvaient pas venir parce qu'il y a que communisme, il y avait encore l'influence du communisme, mais il y avait même possibilité de prêcher. On a prié, on a jeûné. On a appelé Papa Vernon pour qu'il se réunisse avec nous. On a prié pour que Dieu l'envoie ici en RDC. Jusqu'en 1964. Tata Jacques Vernon a kati pour Papa Jacques Vernon a traversé pour venir ici.
Il a dit, en Brazzaville, je mangeais pour rien l'argent de la mission. Alors, la mission en France, Et en France, on lui a dit, si tu pars à Kinshasa, on ne va plus te soutenir. Nous sommes vers le CFA. Mais, l'andila mabonde inabiso. Pour ça, la biso est Alléluia. On a continué avec notre soif était. Toucher mon petit Jacques Vernon. Touche le cœur de papa Jacques-André Vernon. Et il a décidé de venir sans soutien. Et il a décidé de venir ici sans soutien. Sans soutien, s'il vous plaît. Wow. Avec 3 enfants. Avec sa femme. On l'a accueilli. Quand on a accueilli avec des amis. On lui a trouvé une maison ici vers Bandal, vers Bakaya. Vers l'avenue Lobaki. C'est moi qui balayais la maison. Wow. On a acheté le chaise qu'on appelle Ngengele. Vers le Bayaka. Papa Vernon est venu. On a aménagé la maison. On a prophétisé, moi, Vernon et les autres amis. On était comme de fous. Wow. Et l'église évangélique de Pentecôte est ouverte. Et l'église évangélique de Pentecôte s'est ouverte. Papa a dit Nyabala, boyambaka endengeni. Tata dit Nyabala autaki na Kampala. Papa dit Nyabala était venu de Kampala. Batu mingi bazali ko confondre kutu baza kutanga kutu onkeleni kutu peut-être azali disciple tata dit Nyabala non il a soroté. C'est beaucoup de gens confondent. Intime. OK. Tata dit Nyabala autaki na Kampala. Lui il était venu de Kampala. Ntango akumaki biso to bandi mouvement makasi depuis 64. Quand il est venu, nous avons commencé un fort mouvement depuis 64. Alors, Tata Dinabala akumaki awa na Kinshasa na 1968. Lui il est venu à Kinshasa vers 1968. Oh ya yambaki yengai oyo. C'est lui qui l'a accueilli, c'est moi. Wow. Oh ya za kuluka ndako ya kuvanda ngai oyo. C'est lui qui a cherché une maison pour lui, c'est moi. Tozwaki ndako na Kabamba 132. On a pris une maison vers Kabamba 132. Ngai na kusumba mbeto na Simbashigida. Moi j'étais allé chercher son livre vers Simbashigida. Parce que l'air ya yaki ayaki na mwasite ayaki moko. Quand il était venu seul sans femme. Tolobi na ye yo otinda mi le quoi missionnaire ya église ya mission Elim mission. Oyoki Elim mission. Elim mission. Et vous vous êtes envoyé comme missionnaire de l'Elim mission. C'était une mission pentecôtiste. C'était une mission pentecôtiste. Et puis, nous étions des jeunes pentecôtistes. Ça la force. On cherchait à créer une force. Donc, à Koutaki déjà, mouvement Nabino. Il a trouvé 62, c'est Mataki déjà. Église qui est établie. Il y avait déjà une église qui était établie. Nous avions aussi une personnalité juridique vers 1965. Alors que tu yambinde kwa Dina Bala, mais il était vraiment mon ami. Wow. Il était vraiment mon ami. On a travaillé ensemble. Kino, quand tu yokana kitolobino, yo yebi. On s'est entretenu, on a dit. O yebi missionnaire nani évangéliste nani. Toi tu connais l'évangéliste. Alors to bianga yi. Qu'on l'invite. Qu'on l'invite qu'on puisse faire une campagne d'évangélisation. Moi j'étais président de communauté. Moi j'ai signé l'invitation de Telosborn. Et quand il est venu vers 69, on a fait une très grande organisation. Je l'ai accueilli et je l'ai hébergé jusqu'à ce que Osborne était venu. Alors, c'était formidable. Il a prêché et c'était formidable. Wow. Quand il a fini, il est rentré. C'est le moment où Ndekwadina Bala, Papa Kelani, c'est le temps où Papa Edina Bala m'a dit c'est Pefako. Fepako, oui. Qu'il veut commencer Fepako. Donc ça ensemble pour évangéliser. On va travailler ensemble, évangéliser.
Église évangélique de Pentecôte au Congo. Mais je pense que je ne serai pas l'église évangélique de Pentecôte au Congo. C'est là qu'il a commencé à évangéliser vers Mariano. Moi, je suis resté sur place. Vers Pongabi. Parce que nous avions ni terrain ni d'endroit où on pouvait héberger les gens. Dieu nous a aidés. Quand on prêchait, il y avait des miracles qui s'accomplissaient. Moi, je suis venu avec Tel Osborne. Alors, on a pris des gens qui se sont convertis. On n'avait pas d'endroit. Moi et Dina Bala. On s'est agenouillé sur un même endroit, on a prié. Nous n'avions pas d'endroit où nous pouvons y aller. Wow. Nous-mêmes de bars qui sont en faillite. Quand on a prié, on commençait à chercher des bars qui étaient en faillite. On est parti à Kinshasa. Lui, il a pris Congo Bar. Moi, je prie en Conga Bar. Dieu vous exauce. Lui, il a pris Congo Bar. Moi, je prie à Conga Bar. Et la plupart des gens qui étaient avec lui là-bas vers Mariano, ils ont commencé à venir là. Et tous ceux-là qui étaient avec nous à Kasavubu, ils ont commencé à venir vers Kigoma 88. On a pris d'autres personnes. On les a envoyés vers Opala, vers Kasavubu. Là, on a mis le pasteur Bangu. Moi avec lui à Kigoma. C'est de là qu'on a commencé à évangéliser. Mais je vous dis, c'était terrible. Wow. Là-bas à Chouapa. C'était formidable. Il y avait plein de chants. Là, il y a eu le groupe de prière, le ministère. Tous ces enfants qui étaient en train de prêcher. Wow. Wow. Quand on était vers le pont en face, il y avait mon frère Aïdi Nabal et l'autre face, c'était moi. Wow. Si tu mets cet appareil, même si tu es vers Simba Zigida, tu vas nous écouter. Voilà. C'était là, de cette manière que Dieu a agi. Jusqu'à ce que l'église de réveil est venue. Wow. Papa, je suis joyeux, papa. Je crois que même vous qui êtes à la maison, vous pouvez sentir cette présence de Dieu qui est là, en écoutant ce que Dieu a fait au travers de notre patriarche. Je retiens 3 choses. La première, c'est la soif qu'ils ont manifestée auprès du Seigneur de vivre la main de Dieu, de vivre la Bible maintenant. J'aimerais dire à quelqu'un, Dieu, Jésus-Christ, la Bible dit, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et il agit maintenant, il peut faire. Et papa a dit, lorsqu'ils ont reçu la bonne nouvelle venant du papa Jacques Verneau, ils ont cru en cela. Ils ont manifesté la soif. Le même jour. Le même jour, ils ont commencé à appliquer. Tu attends quoi pour sortir, pour aller prêcher? Tu attends quoi pour aller mettre en pratique les Écritures? Deuxième chose que je retiens de papa, c'est le zèle pour l'évangélisation. Les zèles pour vider le bar. À leur époque, nous savons que le réveil ici au Congo, les bars ont fermé, les boîtes de nuit ont fermé, parce qu'ils avaient les zèles d'aller prêcher la bonne nouvelle. Et la troisième chose que je retiens d'eux, c'est qu'ils ont porté le flambeau de la parole de Christ jusqu'à ces jours. Papa, ils sont très